Alors, connectez-vous mes étoiles. Hop, où est la vidéo là? Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Connectez-vous mes étoiles. Comme il y a la musique dans Libérez les cœurs mes étoiles, le village brille. Comme il y a la musique dans cette vidéo, je vais aller écouter à côté un truc là parce qu'il faut que j'ai les bons mots. Libérez les cœurs mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Attendez un peu. Voilà. Libérez les cœurs, mes étoiles. Repêche Passy. Libérez les cœurs, mes étoiles. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage. On va parler quand même de Parafodia. Il faut qu'on parle de ce dossier. On fait un maximum de partage. On libère massivement les cœurs. Repêche Passy. Avant de commencer, vous savez que mes produits d'abord. N'oubliez pas mes étoiles. Pour un joli teint, naturellement clair, comme l'étoile cribienne, sans vous décaper. Utilisez cette gamme Cribiclair que moi-même j'utilise. Ça, c'est le lait corps. Là, c'est le sérum. Et là, vous avez la crème visage. Vous avez le savon à morceaux élaboré à base de glutation. Vous avez le gel douche nettoyant, lissant et gommant. L'avantage avec ce gel douche, comme vous avez entendu, ça nettoie, ça lisse, ça gomme. Donc, ça gomme le grain de peau. D'accord? Donc, ça facilite l'absorption des crèmes. Donc, quand vous utilisez ça, ça vous ouvre facilement les pores pour bien recevoir les crèmes. Ça, c'est le lait corps, ça ne se met pas sur le visage. Hein? Ça, c'est le sérum, ça se met sur le visage et le cou. Vous évitez le contour des yeux. Le seul moment où vous pouvez ne pas éviter le contour des yeux, c'est quand vous associez le sérum et la crème visage. Parce que le sérum seul, c'est trop fort. Donc, quand vous l'associez à la crème visage, vous pouvez ne pas éviter le contour des yeux. Vous mettez aussi sur le cou. Parce que le cou, souvent, le cou est tenace. Ça ne prend pas vite la crème, donc vous insistez. Vous pouvez également associer ce sérum à votre lait corps. Vous prenez une partie de votre sérum, vous mettez un peu sur les mains. Vous rajoutez la crème du corps. Vous créez l'émulsion. Vous voyez un peu. En mélangeant comme ça, vous créez l'émulsion. Là, vous mettez sur les doigts. En fait, pourquoi je vous conseille ça? Ça va vous éviter les kentos. Vous savez que la gamme Cribiclair, c'est une gamme réparatrice. Donc, ça va vous aider à atténuer l'apparence des kentos. D'accord? Si vous avez les chaussettes sur les pieds, l'association du lait corps et du sérum et du lait corps vous aide à atténuer l'apparence des kentos et enlève les chaussettes sur les pieds. Vous voyez, parfois, vous avez les coudes noirs. Vous avez les chaussettes, donc c'est-à-dire les pieds là sont noirs, mais la peau est claire. Voilà, ça va venir unifier. La gamme Cribiclair est à seulement 165 €. Vous avez 5 produits. Vous avez le lait corps, vous avez le sérum, vous avez le gel douche, vous avez la crème visage et le savon à morceaux élaboré à base de glutation. Ok, mes étoiles. Si vous voulez passer la commande, vous allez sur le site Cribiclair. Voilà. Si vous n'avez pas entendu, vous cliquez sur ma photo de profil. L'étoile cribienne là sur la page, vous avez le site internet indiqué. Vous pouvez également m'appeler au 0033 767 91 04 64. Voilà. Si vous êtes à Paris, vous voulez recevoir votre gamme Cribiclair, appelez la représentante Merveille. Prenez également le numéro de téléphone sur ma page. Donc vous allez sur ma photo de profil, vous cliquez, vous allez avoir le numéro de téléphone. Voilà. Donc cette gamme, elle est plus réparatrice. Elle clarifie le teint, elle unifie le teint, elle enlève les taches laissées par l'acné.
c'est la gamme que moi-même j'utilise. Donc j'insiste, les femmes qui ont les Kento, privilégiez l'association des crèmes comme j'ai expliqué là. Voilà, je fais exprès pour que vous ne me demandiez pas. Après, quand vous avez déjà passé la commande, vous pouvez redemander soit à la représentante, soit à moi, comment on utilise. Ceux qui veulent un teint plus clair, plus unifié, plus lumineux, rapidement, en très peu de temps d'utilisation, je ne vous conseille pas cette gamme. Je vous conseille la gamme 21 jours éclat plus. Celle-ci, c'est la gamme que moi j'utilise parce que je ne veux pas avoir un teint trop clair, trop lumineux. Non, le teint ici, là, moi, me va. Voilà. Un teint presque sans tache. Presque sans tache. Donc, si vous voulez une gamme au-dessus, vous allez sur le site cribiclair.com, vous cliquez dans la rubrique soins corps. Vous allez voir, il y a la gamme 21 jours éclat plus. La gamme 21 jours éclat plus est composée de 7 produits. D'accord? Donc, vous avez toute la liste des produits dans le site. J'espère que j'ai été claire, hein, mes étoiles. On livre les produits partout. Aux États-Unis, en Afrique, au Canada, en Belgique, en France. On livre partout. Si vous voulez représenter les produits Cribiclair, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Gabon, peu importe où vous êtes, vous voulez représenter nos produits, vous achetez minimum 50 produits et on vous fait une réduction des revendeurs. Donc, vous vous faites votre bénéfice. Ceux qui veulent faire leur gamme de cosmétiques, vous pouvez également passer par moi. Je vous fais une formule de produits clarifiants, nettoyants, anti-taches. Avec ma propre formule. Maintenant, si vous avez votre formule, vous venez avec votre formule. Et s'il y a quelque chose à modifier, le laboratoire va me dire ce qu'il faut modifier. Et on va faire votre gamme. Vous pouvez commercialiser ensuite votre gamme. Ok? Vous pourrez ensuite commercialiser votre gamme à votre nom. Et une gamme certifiée, des produits certifiés, donc qui respectent les normes européennes. Voilà, parce que c'est très important de vendre des produits qui respectent les normes européennes. Il y a des laboratoires qui font des produits mais qui ne respectent pas les normes européennes. Donc chez nous, vous avez la garantie que vos produits seront commercialisés à l'international parce que ça respecte les normes européennes. Il n'y a pas d'hydroquinone dans nos produits, il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas de mercure dans nos produits. Donc ceux qui veulent faire leur gamme et qui vont par exemple demander qu'on mette une dose d'hydroquinone, je ne fais pas ça. Parce que les produits, si un jour il y a un contrôle, quand vous envoyez par exemple, quand j'envoie mes produits au Canada, j'ai eu un contrôle douanier un jour. Mes produits ont été testés. Donc, la cliente a mis du retard à recevoir ses produits. Ça, c'est très rare, mais quand ça arrive, il faut que vous soyez protégés. Or, si vous ne voulez pas respecter les normes européennes, vous allez aller mettre l'hydroquinone qui est interdit en Europe. Le jour où vous avez un contrôle, oubliez vos entreprises, oubliez vos produits, oubliez votre marque. Voilà. Donc, chez nous, si vous voulez faire vos produits chez nous, donc chez l'Étoile Cribienne, chez Cribiclair, pas d'hydroquinone, pas de soude caustique, pas de mercure. Moi, j'utilise dans mes produits des intrants naturels et organiques. Ce n'est que ça que j'utilise. Alors, l'Étoile, j'ai besoin des produits pour mon visage à problème. Je suis au Cameroun. Mes produits ne sont pas disponibles pour le moment au Cameroun. Mais si tu dois passer la commande au Cameroun, il faut savoir que la gamme Cribiclair est à 165 €, plus les frais d'expédition 50 000. Et voilà. Donc, tu convertis les 165 € en francs CFA. Soit tu patientes que les produits soient au Cameroun, soit tu consommes du local. Il y a des vendeurs de cosmétiques au Cameroun, soit tu consommes là-bas en attendant de tester mes produits un jour au Cameroun. Voilà. Donc, pour le moment, c'est comme ça en fait. Si vous êtes au Cameroun, vous voulez commander en France, il faut savoir qu'il y a un coût en fait, puisque moi, je n'ai pas encore de boutique au Cameroun, mais le Seigneur permettra. Voilà, de toute façon, cette année, on va essayer de faire en sorte que nos produits soient déjà au Cameroun. Donc, justement, je parlais des représentantes. Si vous voulez représenter mes produits au Cameroun, vous achetez 50 produits, on vous fait une réduction des prix de revendeur et vous vous faites votre marge dessus.
Vous avez au moins un bénéfice de plus de 2 millions quand vous achetez les produits chez nous et vous revendez. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, maintenant que j'ai fini de faire ça, c'était le plus important d'abord, puisque c'est mon travail. On va donc parler de notre dossier qui est également très important. Libérez les cœurs. Partagez massivement le live. Les étoiles sont dans le village. Si les étoiles sont dans le village, je veux voir en bas le village brille. Vous savez que la page est sauvagement restreinte. Black Beauty, bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, mes étoiles, ça fait des mois. Attendez d'abord. On va d'abord faire un tour de partage nous-mêmes aussi. Parce que la page est restreinte. Tu as un très beau teint, ma soeur. Merci, mon étoile. Merci, Gervais. Alors, on va d'abord faire un tour de partage aussi. La page est restreinte. Donc, on partage massivement pour que le live aille partout. Voilà. Les étoiles, dosez les partages. Faites briller le village. Vous ne partagez plus trop les lives avec mes étoiles. C'est quoi avec vous? Vous voulez que je râle? Que je m'énerve là? Alors, c'est où ça? Attendez mes étoiles, toc. Voilà. Épinglé. Zuckerberg, il faut m'enlever de ta prison. Le village brille. Repère, merci. Marie Cassie, le village brille. Dosez là-bas, écrivez là-bas que vous êtes là, mes étoiles. Si mes étoiles sont dans la place, on écrit le village brille. Donc maintenant, on va parler. On va parler maintenant. Voilà la vidéo que j'ai vue. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire écouter parce qu'il y a de la musique de fond dessus. Ça risque de me faire encore entrer dans la prison de Facebook parce que je suis déjà restreinte. Et donc, je n'ai pas les droits d'auteur dans la musique. J'ai vu cette vidéo, je suis tombée sur cette vidéo hier. Voilà, cette vidéo-là. De notre Pa Fodja. Donc, on va parler de ça. Mes étoiles. Ça fait des mois qu'il y a le dossier ici sur la toile. Ça fait des mois qu'il y a ce dossier sur la toile. Je ne vous cache pas que à chaque fois que je tombais sur le dossier là, je disais, ah, ce sont leurs trucs de Facebook là. Vous voyez un peu. Je zappais en fait, ça ne m'intéressait pas. Je me disais, ah, ils vont gérer ça là-bas. Jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo hier. Je ne sais pas si ce que j'ai entendu dans cette vidéo m'a fait rire ou ça m'a fait pitié. Mais à vrai dire, je vais vous dire en toute sincérité, ça m'a fait pitié. Pour la dame qui parle en fond dans cette vidéo. Ça m'a énormément fait pitié. Donc on va parler. Le village brille. Je suis l'étoile chrétienne. Une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Mes étoiles, le dossier ici, je vous promets que là, on va parler de ça en étant très impartial. Comme on parle de tous les sujets sur la toile, celui qui est content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Si on doit bouffer le ndjangi, on bouffe propre. Mais on doit parler de ça. C'est très important. Donc, je tombe sur cette vidéo hier. Quand j'ai entendu ce que la dame disait, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. La dame dit à Stefano Fodja que il vient de loin. L'autre allait le kilam. Elle a sauvé. Et quand vous observez bien, on va un peu regarder la vidéo en baissant le volume. Regardez bien. En fait, en bas, elle explique, elle dit que Monsieur Stefano Fodja vient de loin. Regardez bien. Et pendant ce temps, elle le filme, elle montre tous ses vêtements. Les chaussures, les machins. Vous ne pouvez pas écouter. Regardez. Donc, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et elle a filmé les vêtements de papa Fodja.
Elle a filmé ses chaussures et elle dit l'autre allait te kilam. On va coder pour que Facebook ne nous mette pas en prison. On va coder pour que Facebook ne nous mette pas en prison. Avant de commencer à parler de ce direct, de ce sujet, je ne fais pas partie d'une team de Meta. Je ne fais pas partie d'une team de Pierre-Paul Jacques. Je suis un électron libre. Je suis ma propre team. Je n'ai que mes abonnés. Je donne mon avis. Si ça blesse, ça ne blesse pas, je m'en fous. D'accord? Ici, là, la vie que je vais donner, c'est plus pour sensibiliser les jeunes filles qui nous regardent. Pour éveiller les consciences, même des mamans qui n'ont pas compris. Au début, si je ne parlais pas du dossier-ci, c'est parce que je me suis dit, ah, ils sont en train de faire leur désordre de team, c'est la guerre. Mais quand je suis tombée sur ça, j'ai dit, hé, l'Étoile chrétienne, tu as une page de sensibilisation, tu as une page de dénonciation, tu as une page d'éveil de conscience, tu as une page de conseil dans le positif. Viens conseiller tes abonnés, viens conseiller tes pauvres mamans. Tous les jours ici, presque tous les jours, que Dieu me pardonne, j'ai des jeunes filles qui m'écrivent. L'Étoile chrétienne, je suis dans une relation, le gars dit qu'il m'aime, mais il ne me présente pas à ses parents. Je fais comment? Quand le sujet est très important, je peux envoyer un message, je dis fais comme ça. L'Étoile chrétienne, je suis en relation avec mon homme, c'est son frère qui me commande. Je fais comment? À un moment donné, je dis, hey, je ne suis pas psychologue. J'ai une page. Si je dois prendre toutes ces jeunes filles-là en aparté pour leur donner des conseils, à un moment donné, il faut me payer. Lady Sonia, elle l'a pour ça. Coach Lady Sonia, pour conseiller individuellement les gens. Moi, je ne suis pas payée pour ça. Or, si je parle en direct comme ça et que ces jeunes filles qui m'écrivent peuvent en tirer quelque chose de ça, eh bien, c'est très bien. Profitons donc. On va parler sans gérer les émotions des teams à gauche, à droite. Nous ne sommes pas avec eux. Nous avons notre page qui doit dénoncer, sensibiliser, éveiller les consciences. Sans parti pris. Vous savez, partagez le live, mes étoiles. Dosez les cœurs pour protéger ce live. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Dosez les cœurs, partagez le live. Vous savez, la scène-ci, ça en dit long sur le couple-ci. La scène que vous voyez-ci, ça en dit long sur la suite du couple-ci. Ça ne va pas mettre long feu. Je commence par là. C'est aussi simple que ça. Ça ne va pas mettre long feu. Et si la dame qui a fait la vidéo, si elle est là, qu'elle laisse ses émotions de côté, et qu'elle se concentre sur sa vie et qu'elle écoute ce que je vais dire. Le couple-ci là, ça ne va pas faire long feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon avis et pourquoi vous ne devriez pas recommettre les mêmes bêtises. Les filles, vous savez ce qui tue les femmes? Ce qui tue les femmes, c'est l'orgueil. Ce qui tue les femmes, c'est la concurrence mal placée. Ce qui tue les femmes, c'est le manque de respect d'elles-mêmes. Les femmes, le jour où vous allez apprendre à vous donner de la valeur, le jour où vous allez apprendre à vous respecter, le jour où vous allez apprendre à imposer votre respect, les hommes comme Papa Fodja ne vont pas se sentir aussi à l'aise pour vous manquer de respect. Les hommes comme Papa Fodja ne vont pas se sentir à l'aise pour vous utiliser et vous jeter comme de la merde. Les hommes comme Papa Fodja ne vont pas profiter de votre amour pour vous sucer. J'assume ce que je dis. Je dis j'assume ce que je dis. S'il y a un truc que je déteste, c'est quand un homme profite de deux femmes et il vient jouer le sein
au milieu de ces deux femmes. Je vous ai toujours dit ici, quand un couple se sépare et que toi qui étais sur le banc de touche, tu réussis à avoir l'un des couples, évite d'exhiber ta relation. Évite de te moquer de celle ou de celui qui était là avant. Parce que quand ton tour va arriver, tu auras tellement honte que tu ne vas même pas avoir le courage d'appeler au secours quand tu seras en train de lire l'heure. J'ai entendu dire, je tiens à préciser ici, je viens d'une famille de 6 enfants. Je ne cherche pas l'amitié sur Meta. Si je veux causer avec quelqu'un, je parle avec mes soeurs ou mes frères. Si je suis fâchée avec un de mes frères, il y aura un autre avec qui je vais parler. Je ne fais pas le live pour l'amitié avec quelqu'un, les fausses amitiés de Facebook. Je fais mon live pour mes abonnés. Quand ce dossier-ci a commencé ici sur la toile, j'ai entendu les gens dire « Oh, le pauvre monsieur, il a tellement souffert dans cette relation, il est désormais heureux. Ouais, le pauvre, il a passé 10 années de sa vie, il a perdu 10 années de sa vie. Il a perdu 10 années de sa vie. » Attendez, je vais d'abord répondre à une étoile. Alors, Marie-Mireille John, je parle de ce dossier avec les éléments qu'on a sur la toile et qui sont flagrants. Voilà. Je dis bien, je sensibilise avec les éléments que je vois parce que je ne suis pas un enfant, je suis une femme. Je suis une mère d'enfant. Voilà mon étoile. Il faut que tu retiennes ça. On nous a dit, le pauvre, il était en prison, ça n'allait pas. Il est sauvé aujourd'hui. Regardez bien. Si ce monsieur a fait 10 années de sa vie avec une femme qui le maltraitait, écoutez bien, s'il a fait 10 années de sa vie avec une femme qui le maltraitait, une femme qui ne l'aimait pas, une femme qui a passé son temps à le ramener en arrière, s'il est resté dans ça pendant 10 ans, ça veut dire que lui-même n'est pas clair. Écoutez-moi bien. Un homme qui reste là où on le maltraite, un homme qui reste là où on le fait souffrir, il ne voit pas clair, mais il reste là pendant 10 ans. Ça veut dire que cet homme n'est pas sérieux. Cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Cet homme n'a pas reçu une bonne éducation. Parce que quand un homme est sérieux, il sait ce qu'il veut. Il a reçu une bonne éducation. Il sait ce qu'il peut accepter dans une relation et il sait ce qu'il ne peut pas accepter dans une relation. Est-ce que vous entendez? Un homme qui a reçu une bonne éducation, qu'il sait ce qu'il veut, il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi dans une relation. Pendant 1 an, il peut accepter. Pendant 2 ans, il peut accepter, mais pas pendant 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 semaines. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. On te parle de 10 années. Je crois même que c'est plus. Si ce monsieur est resté dans cette relation, c'est parce qu'il trouvait son compte dans cette relation. Un monsieur qui reste dans une relation avec une femme pendant 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. On va dire que l'enfant ne se commande pas. C'est Dieu qui donne les enfants. On ne les juge pas. On ne se mêle pas de cet endroit. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu d'enfant. Pendant 10 ans, même le toquet porte, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant 10 ans, même le mariage coutumier, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Pendant 10 ans, même la mairie, il n'a pas fait dans la vie de cette fille. Vous voulez me dire qu'un homme sérieux peut taper 10 années de sa vie dans la maison avec une femme? Ils n'ont rien construit. Et c'est lui la victime. Qu'est-ce qu'il a apporté dans la vie de cette femme pendant 10 ans?
Qu'est-ce qu'il a donné à cette femme pendant 10 ans pour qu'elle lui donne ce que certaines personnes veulent qu'on lui donne? Moi, j'appelle ce genre d'hommes des profiteurs. Des gens qui arrivent dans la vie des femmes juste pour profiter, te sucer, te ramener en arrière, perdre ton temps. Pourquoi je le dis? Il paraît qu'avant de se mettre avec la femme qui fait la vidéo aussi, avec celle avec qui il était pendant 10 ans, il paraît qu'avant de se mettre avec celle-là, il était avec celle qui fait la vidéo aussi. Madame, j'espère que vous êtes là pour écouter. Ça peut vous aider. Parce que parfois, l'amour nous aveugle beaucoup. Avant qu'il ne soit resté pendant 10 ans avec la femme qui le trompe, avec la femme qui est la plus mauvaise, avec la femme qui l'a maltraité, avec la femme qui n'est pas gentille, il paraît qu'il était d'abord avec vous. Vous qui venez désormais le sauver de sa souffrance. Vous qui venez désormais l'enlever des griffes du loup. Vous qui désormais l'avez enlevé de sa prison. Il paraît qu'il était d'abord avec vous. Pourquoi vous vous êtes séparés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous ne vous êtes pas mariés? Vous êtes une bonne femme. Pourquoi vous viviez dans votre coin? Lui, il vivait avec une autre femme, voire d'autres femmes, alors que vous êtes une bonne femme. Bon, on recommence. On a déjà parlé de votre côté. Pourquoi vous n'avez pas une vie maritale alors que cet homme est un homme bien? Pourquoi vous n'avez pas de maison que vous avez conçue ensemble alors que cet homme est un ange qu'on a voulu détruire? Pourquoi vous vous êtes séparés? Si vous vous êtes séparés, à un moment donné, c'est que les choses n'allaient plus entre vous. C'est qu'il n'y avait plus d'entente. C'est qu'à cette époque, vous n'étiez pas sous la même longueur d'onde. Il y a des choses qui vous ont séparés. Cet homme est parti vivre pendant 10 ans avec une autre femme. Aujourd'hui, ça ne va plus. Ils ont décidé de se séparer. Que vous ayez eu la chance de récupérer votre sauveur là, c'est bien. Mais que vous profitiez là de votre réconciliation pour venir vous moquer d'une autre femme. Ma chérie, quand pour vous va arriver sur les réseaux sociaux, ici on va mettre les mains sur la tête. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est du folklore. Un homme qui passe 10 années avec une femme sans l'amener devant monsieur le maire n'est pas un homme sérieux. Un homme qui passe 10 années avec une femme sans lui montrer où on achète un terrain pour construire n'est pas un homme sérieux. La femme n'est pas la seule qui vient construire dans la vie d'un homme. La femme n'est pas la seule qui vient donner des idées d'avenir dans la vie d'un homme. C'est quelque chose qu'on fait à deux. Si aujourd'hui ces gens n'ont rien conçu ensemble, c'est que réciproquement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ça veut dire que s'il y a les torts à donner dans leur séparation, les torts sont à deux. Et encore, on n'est pas sûr que la femme qui était là avant ne voulait pas et l'homme n'a pas suivi. On n'est pas sûr de ça. Parce que c'est l'homme qui commande dans une relation. Aujourd'hui, madame, ce qui m'a fait mal dans cette vidéo, c'est de donner le pouvoir à un homme de manquer de respect à une femme. C'est donner le pouvoir à un homme de manquer de respect aux femmes. Parce que ce que vous faites là, vous incitez les autres frères camerounais, les autres hommes à faire la même chose. Leur montrer qu'ils peuvent utiliser les enfants des gens pendant des années et les jeter comme de la merde. Et les humilier comme de la merde parce qu'une autre va les ramasser. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a dit que cet homme n'était qu'un maçon. Pour moi, maçon, c'est un métier. C'est un travail digne. Mais on a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent dans ce domaine. Si avant, il ne s'habillait pas comme ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, si on peut filmer ses chaussures, ses vêtements en quelque temps qu'il s'est séparé là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté tout ça. C'est vous. Ce qui est certain, c'est que c'est vous qui avez acheté les chaussures là. C'est vous qui avez acheté le chapeau là. C'est vous qui avez acheté les vêtements là. Un homme sait à quoi dans la vie d'une femme? Quand il entre dans la vie d'une femme, c'est la femme qui va le financer.
Et quand vous postez ce genre de trucs, vous pensez que vraiment, laissons les crises qu'il y a des teams qui font leur cinéma. C'est le game de méta. Mais votre vie n'est pas un game, c'est la réalité. Quand tu te mets en couple avec un homme, c'est pour qu'il ramène quoi dans ta vie? Quand tu es célibataire, on peut comprendre que tu manques de certaines choses. Maintenant, tu te mets en couple avec un homme, vous êtes deux forces. Celui-ci maintenant, vu que vous, madame, vous faites la nounou, vous faites le magasin, vous lui achetez tous les vêtements, lui là maintenant, il va faire quoi dans votre vie? Il va servir à quoi? Parce qu'en règle normale, c'est l'homme qui fait ce que vous êtes en train de faire là. Après, on va venir vous voir pleurer sur les réseaux sociaux que, oh, j'ai vidé mon compte en banque parce qu'il m'avait dit qu'il va m'épouser. Oh, je l'ai habillé du pied jusqu'à la tête parce que je croyais qu'il était sérieux. Quand vous faites ça, quand vous donnez tout à un homme, c'est pour qu'il vous respecte à quel moment? Quand c'est toi la femme qui montre à l'homme que tu es prête à tout pour l'avoir, c'est pour qu'il fasse encore quel effort vis-à-vis de toi. Parce que cet homme aujourd'hui, il va se jouer de vous deux. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Je vous promets qu'il va se jouer de vous deux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que deux femmes sont en guerre à cause de lui. Deux femmes sont capables de bagarrer, se déchirer les strings à cause de lui. Et ça lui donne le pouvoir de domination. La plupart du temps, le genre d'homme là, ce sont les pervers narcissiques. Il faut faire très attention. Que vos guerres ne vous mènent pas à la bêtise. Que vos guerres ne vous mènent pas à la perdition. Madame, la différence entre un homme et une femme, c'est que l'homme peut facilement refaire sa vie. La preuve. Monsieur Stefano Foggia a passé 10 ans avec une femme. En moins d'une semaine, il s'est remis avec une autre. Il est parti comme si de rien n'était. Mais madame, une femme n'est pas pareille. Si vous entrez dans cette relation qui est sans fondement, sans fondation solide, il vous épuise aussi 10 ans. Il repart avec une autre dans 10 ans. Vous faites comment? Quelles sont les bases que vous mettez dans votre relation? Puisque les 10 ans qu'il a perdu à l'autre sont les mêmes qu'il va vous perdre. Déjà, il y a une chose que je remarque. Disons la vérité. Écoutez-moi bien, mes petites sœurs qui me regardent. Écoutez-moi bien. Quand une femme entre dans la vie d'un homme, peu importe l'âge de cette femme, l'argent ne fait pas tout. Construire une maison n'est pas tout. Acheter une maison n'est pas tout. Mais quand une femme entre dans la vie d'un homme, c'est pour le changer. C'est pour essayer de le transformer. C'est pour l'élever. La femme commence par l'éloigner des mauvaises personnes. La femme l'évite de se présenter dans des endroits quand il n'est pas dans son état d'homme, c'est-à-dire présentable. Je ne voyais pas souvent cet homme sur la toile autant quand il était avec le démon qu'on appelle Tata Lolo. Excusez-moi de parler comme ça. Je ne le voyais pas autant sur la toile. Mais depuis qu'il est retourné avec vous, madame, je tape Facebook, je tombe sur son visage. Ça veut dire qu'avant, celle-là, elle réussissait quand même à le canaliser. Elle évitait de le mettre sur les réseaux sociaux. Mieux vaut qu'ils aient leur linge sale à laver à la maison, pas devant les gens. Depuis que vous êtes ensemble, il est devenu comme un enfant de 10 ans. Il passe sa vie à s'exhiber sur les réseaux sociaux. Faire comme quelqu'un qui n'était pas à l'école, comme quelqu'un qui n'a pas de caractère. Moi, je n'appelle pas ça couple. J'appelle ça le couple de Tintin. Vous êtes en train de jouer un film. Et le film là va se gâter très mal sur les réseaux sociaux. Un homme n'est pas une femme. Un homme ne s'agite pas comme une femme. Toi, la femme, tu peux venir faire tes choses sur la toile avec comment on appelle, ta rivale. On va dire que vous êtes les femmes. Mais si vous aviez de la valeur, madame, vous auriez réglé vos problèmes derrière. Vous auriez évité que cet homme passe comme un fou sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas digne.
Ça fait histoire des gamins. Ça ne fait même pas, ça ne reflète même pas votre âge. C'est tellement ridicule. C'est-à-dire, mais vraiment ridicule. Vous êtes ridicule quand vous faites ça. Peut-être que vous pensez blesser une personne. Hein. Peut-être que vous pensez blesser celle qui était là avant, Tata Lolo. Mais si elle a un peu de caractère, qu'elle est même... En fait, il faudrait qu'en regardant ça, qu'elle comprenne qu'elle n'a rien perdu. Je dis bien rien. Oubliez vos antécédents. Mettez-vous dans la réalité de la vie. Un homme ne peut pas utiliser une femme pendant 10 ans et il vient la narguer de cette façon. Ça veut dire qu'il n'est pas gentil. Il pouvait rester en dehors des réseaux sociaux. Même s'il entend que cette femme a dit quoi, c'est un homme. Pendant les 10 ans là, il n'y a pas eu que les mauvais moments. Pendant les 10 ans là, tu as au moins souri avec cette femme. Pendant les 10 ans là, vous vous êtes promis des choses. Le problème étant, c'est que quand tu es un personnage public et que tu te mets en couple, ces hommes ont l'habitude de faire des chantages parce qu'ils savent que c'est toi qui as à perdre. Puisque tu es un personnage public, tu as une image à garder. Et donc, ils en profitent. Mes chères petites sœurs, les hommes comme Papa Fodja, évitez-les comme la peste pour ne pas vous retrouver humiliés, ridiculisés sur les réseaux sociaux. On ne passe pas 10 ans dans la maison avec un homme qui ne nous a pas épousés. Mes petites sœurs sont là. On ne passe pas 10 années dans la maison avec un homme qui ne nous a pas épousés. Maintenant, je vais vous dire une chose. Mes petites sœurs, si ton rêve, parce qu'il y a des exceptions, si tu n'adhères pas au mariage, passe 20 ans, 100 ans dans une vie de couple, ça c'est toi. Tu ne veux pas le mariage. Mais si tu es une fille de bonne famille, tu es indépendante, tu veux te marier, construire ta petite famille, avancer avec ta petite famille. Ne fais jamais l'erreur d'aller vivre avec un homme dans la maison pendant 1 an. S'il n'a pas doté, il n'est pas allé voir tes parents. Si vous n'êtes pas passé devant monsieur le maire. Parce que dès que tu lui donnes déjà 12 mois de ta vie dans la même maison, il te consomme tous les jours. Tu fais à manger tous les jours. Tu fais son linge. Tu donnes le Kama Sutra tous les jours. Tellement il aura déjà l'habitude que tu fais déjà ça. Il ne sera plus pressé de te valider. Parce que tu lui donnes déjà tout ce qu'une femme dans le mariage peut lui donner. Si vous adhérez au mariage, vous souhaitez vous marier, vous voulez fonder une famille respectable, évitez de prendre vos vies. Vous partez donner aux hommes pendant 1 an alors qu'il n'y a rien. L'homme que vous voyez, c'est la base. C'est le début. Quand l'homme te drague au début, quand il est encore amoureux de toi, quand il souhaite encore fonder sa famille avec toi, c'est tout ce que tu dis au début de la relation qu'il met en exergue. Faites l'expérience. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une généralité, mais c'est une majorité sur beaucoup de cas. Ce n'est pas une généralité parce qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est une majorité dans beaucoup de cas. C'est au début de la relation que tu mets tes bases, tu établis tes bases. Le mariage là, ça s'impose. Tu veux le mariage? Tu veux une vie de famille avec un homme? Ça s'impose. Je ne te dis pas de demander ton homme en mariage. Il y a des stratégies. Je vous avais fait part de ça ici. Il y a des stratégies. Si c'est le mariage que tu veux, parce que attention, toutes les femmes ne veulent pas le mariage. Il y a des femmes qui veulent juste la vie de couple, mais elles ne se marient pas. Mais la plupart des femmes africaines, elles ont été éduquées, préparées, que la femme, la bonne femme, elle doit être dans son foyer
maritale avec ses enfants, éduquer ses enfants, accompagner son homme. Partant de ce principe, je dis, vu que vous adhérez pour la plupart au mariage, mettez les bases au début. Tu observes ton homme, la relation que tu viens de débuter. Tu pèses le pour et le contre. Tu regardes le comportement de cette personne pendant la période d'observation. Est-ce que cet homme, c'est quelqu'un avec qui je peux évoluer? Est-ce que cet homme, c'est quelqu'un qui peut être le père de mes enfants? Est-ce que cet homme, il peut me protéger demain? Est-ce que cet homme, je me vois vivre avec lui pour toute la vie? Une fois que tu t'es posé les questions primordiales pour toi-même, tu sais si l'homme qui est en face de toi mérite que tu essayes d'avancer avec lui. Maintenant que ça a répondu à ça, son comportement vis-à-vis de toi, la façon dont il te traite. Si tu es contre la violence, il ne te frappe pas. Il a déjà un point. Si tu aimes l'attention, le gars est attentionné vis-à-vis de toi. Il a déjà 2 points. Si tu aimes l'argent, mais il fait l'effort de te donner à son niveau. Il ne te donne pas la lune, il ne te donne pas le monde, mais il fait l'effort. Tu comprends qu'il se débrouille. Il a déjà 3 points. Niveau éducation des enfants, sa façon de faire va te prouver que celui-ci, si je fais les enfants avec lui, il peut bien éduquer nos enfants. Je peux faire ma vie avec lui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne me donne pas trop à lui. Je me fais désirer. Quand il m'invite, sur 10 fois, je pars 3 fois. Si on a déjà eu à avoir des rapports intimes ensemble, pour ceux qui sont pressés, ce n'est pas grave, ça a déjà été fait. Mais quand il me propose déjà l'étape du vivre ensemble, c'est là où je m'impose. Parce qu'il m'aime encore. Il me désire encore. Je suis encore comme un mystère pour lui. Et il veut le percer. Bébé, je veux qu'on aille vivre ensemble. Ah bon? J'ai mon appartement. Tu veux qu'on aille vivre ensemble comment? Mes parents m'ont dit que je ne peux pas aller vivre avec un homme sans mariage. Tu le dis quand tu es déjà à l'étape où tu as déjà découvert que c'est l'homme avec qui tu peux avancer. Je ne vous dis pas d'adopter cette stratégie avec n'importe quel individu. On n'épouse pas n'importe quel homme. Je vous dis d'adopter cette stratégie quand vous avez constaté que celui qui est en face vous mérite. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas pour dire qu'on porte une alliance. On ne se marie pas pour qu'on nous appelle madame. On se marie pour être heureuse dans un foyer, partager, évoluer ensemble. C'est d'abord pour un bien personnel. Maintenant, quand c'est comme ça, tu as déjà examiné toute cette situation. Bébé, je veux qu'on vive ensemble. Mes parents ne peuvent pas accepter que je vive avec toi sans la dot. Un exemple. Mes parents, c'est déjà la première étape. Ah bon, chez vous, c'est comme ça? Oui, chez moi, c'est comme ça. Le gars te veut tellement chez lui. Il t'aime encore tellement qu'il est obligé de faire le nécessaire avant de te prendre. Mais si de prime abord, il te dit que viens vivre avec moi, tu prends tes bagages, tu oublies tes parents, tu pars t'asseoir, tu coupes dans le foyer, tu commences à jouer à la boniche du quartier, tu crois que qu'est-ce qui va l'amener à t'épouser? Tu crois que qu'est-ce qui va l'amener à se présenter à tes parents? Il va te perdre 10 années comme il a perdu 10 années à Tata Lolo. Parce qu'elle n'a pas su s'imposer au départ. Parce que sans doute elle n'a pas connu sa valeur. Elle ne savait pas forcément ce qu'elle voulait. Elle s'est laissée emporter et elle a perdu 10 ans. Rares sont les hommes, il y a des exceptions. Rares sont les hommes qui vont passer 10 années avec des femmes et vont quand même les épouser. Je dis bien rare, mais ça arrive. Ça arrive. La plupart du temps, ces hommes, ils veulent toujours les enfants avant le mariage. C'est l'inverse. Normalement, c'est mariage, enfant. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, c'est mariage, enfant. Mais, quand l'enfant arrive avant, c'est arrivé. On ne peut pas contrôler. Mais maintenant, pour la suite, je dis pour la suite, il faut vous protéger.
Quelqu'un va me dire, même si vous étiez marié et ça s'est gâté, même si vous étiez marié et qu'il veut te quitter, il va quand même te quitter. Ça fait quoi le mariage? Non. Quand on parle des gens qui ont été mariés, on parle avec un respect. Observez bien. Quand on parle d'un couple qui a divorcé et qui a eu des problèmes, les gens parlent avec les gants parce que le mariage a un poids. C'est biblique. Les gens vont dire, ah, sa femme, ah, son mari. Mais quand un couple n'a pas signé d'acte, ils ne sont pas allés devant monsieur le maire, ils ne sont pas allés devant monsieur le curé. Quand on parle d'eux, on parle avec mépris. On dit, ah, c'était sa bordel. Ah, c'était son gigolo. Quand tu as passé 10 années avec un homme qui était ton mari, avec une femme qui était ton épouse, même quand ça se gâte, il y a un respect qui reste. Il y a un respect qui reste. On ne va pas te dire, ah, la jeune fille a été mariée. On va dire, ah, ex-madame telle. Oui. On va dire, ex-madame telle. Même l'homme qui vient t'accoster, l'homme qui vient te draguer, quand tu lui dis à un certain âge, je suis célibataire, il te demande, tu as déjà été marié dans ta vie. Quand tu dis non, si c'est un homme qui est éduqué, si c'est un homme qui sait ce qu'il veut, surtout là où il veut aller, il va se poser les questions de savoir pourquoi, jusqu'à cet âge, elle n'a pas été mariée. Il va se demander, est-ce que c'est la vie qui a voulu ou est-ce que c'est toi qui as un mauvais comportement? Or, si tu lui dis, j'ai été mariée, je suis divorcée, il va dire, ah, elle a été mariée, elle a eu les enfants, elle a divorcé. Peut-être que ça n'allait pas. Il y avait peut-être incompatibilité d'humeur. On n'est pas obligé de vieillir ensemble. Il te respecte un peu plus, malgré le fait que tu sois divorcé. Parce qu'il sait que tu es mûr, tu as l'expérience du mariage. Il sait que tu vas te préparer à recevoir les coups. Tu n'es pas une femme qui rêve, tu n'es pas une rêveuse. Tu connais la réalité. Ça donne plus de poids. Les filles, évitez de donner 10 années de vos vies aux gens qui ne méritent pas. Évitez de donner autant d'années. La plupart des hommes sont des ingrats. Je dis, la plupart des hommes sont des ingrats chroniques. Ils ne méritent pas autant de sacrifices. Ils ne méritent pas. Parce que regardez comment un homme qui a utilisé 10 années d'une femme peut se comporter. On va entendre que, oh, la femme l'avait fait, elle l'avait trompé. Parlons de tromperie là. La plupart des femmes qui sont dans les foyers, quand elles sont heureuses, elles ne vont pas voir ailleurs. Je parle ici des femmes qui ont reçu une bonne éducation. Je parle ici des femmes qui veulent réussir leur vie de couple. Je parle ici des femmes qui savent où elles vont. La plupart des femmes, je ne parle pas des vendeuses de ndongo, qui ne se respectent pas, parce qu'il y a des femmes filles vendeuses de ndongo même qui se respectent. Je parle ici des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Une femme ne va pas, la plupart du temps, voir ailleurs si son homme lui donne l'amour, si son homme lui donne l'attention, si son homme la valorise, si son homme l'élève. La femme est comme un bébé. Rentre le soir, elle a fait à manger, dis-lui que c'est bon. Ça lui fait plaisir. Rentre le soir, trouve-la assise sur son canapé, dis-lui que bébé, waouh, j'adore ta perruque. Ça lui montre qu'elle compte encore pour toi. Tu es même en train de la tromper dehors. Elle n'est pas au courant. Mais le fait que tu le lui dises, elle ne va même pas chercher à savoir si tu es une maîtresse dehors ou pas. Parce que tu la rassures. Mais quand vous prenez les femmes, vous mettez dans les maisons. Vous les traitez comme les pots de fleurs. Surtout vous, certains hommes africains. Vous les traitez comme des pots de fleurs. Elles ne vous servent qu'à faire du linge. Elles ne vous servent qu'à faire à manger. Elles ne vous servent qu'à prendre soin de la maison. Elles ne vous servent qu'à écarter les jambes le soir. Vous voulez quoi? Quand une femme est heureuse dans son foyer, elle a la plus belle voiture, garde-toi devant elle. Elle va te dire qu'elle a un homme à la maison. Sois plus beau que son homme physiquement. Elle va te dire qu'elle a un roi à la maison. Elle va te dire que c'est Brad Pitt qui est chez moi. Quand une femme est dans un foyer, elle commence déjà à voir les vues dehors.
Elle accepte déjà se faire draguer ailleurs. Il y a un déséquilibre dans son foyer. Seules les femmes qui ont l'expérience de la vie de couple vont vous dire que ce que je vous dis est vrai. Les poules ne connaissent pas les histoires des gens qui ont les dents. Je dis seules les femmes qui ont l'expérience de la vie de couple. Je ne parle pas de l'expérience du mariage. Je parle de la vie à deux, hommes et femmes, vont vous dire que ce que je dis est vrai. Quand une femme commande, une femme qui est dans son foyer, elle a tout abandonné pour être dans son foyer, commence à voir les vues dehors. Sache que celui qui est à la maison, il y a des manquements quelque part. La plupart du temps. C'est qu'il y a des manquements quelque part. Aujourd'hui, ce couple-ci, ils ont l'air très heureux devant les gens. Aujourd'hui, c'est très bien, c'est tout beau, tout rose. Parce que vous avez un adversaire en commun. Mais dans quelques mois, quand vous aurez oublié votre adversaire en commun et que votre adversaire vous aura oublié, la réalité de la vie à deux va vous rattraper. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à avancer ensemble? Parce que votre vie aujourd'hui se résume à venir exciter les gens sur les réseaux sociaux. Votre vie de couple aujourd'hui se résume à venir naguer les autres sur les réseaux sociaux avec un amour de pacotille. Aujourd'hui, ça vous excite. C'est un petit moment de détente pour vous. Mais quand ce moment de détente va finir et qu'il va falloir assumer le fait que vous soyez ensemble, essayez de regarder dans la même direction. Est-ce que vous êtes sûr que votre couple là va évoluer? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez dire que oui, on peut avancer ensemble? Madame, si j'ai un conseil à vous donner et que vous aimez vraiment cet homme parce que vous avez réussi à le récupérer, tout comme fait, le plus important c'est qu'une femme soit heureuse dans son foyer. Essayez de voir les sentiments de cet homme qui n'a jamais épousé personne à son vieil âge. Un homme à son vieil âge qui n'a jamais épousé quelqu'un, le problème vient de lui. Essayez de commencer à parler du mariage. Il ne peut pas dire que je vais d'abord apprendre à vous connaître, il vous connaît déjà. Parce que sinon votre vie là, ça sert à quoi? Essayez déjà de lui parler de mariage. Parlez-lui de mariage. On s'en fout s'ils sont un vieux couple. Parlez-lui maintenant de mariage. Parlez-lui d'avancement. On va voir ce qu'il va faire. Peut-être que vous, il va vous épouser. Là, on va déjà commencer à crédibiliser votre relation parce qu'à ce jour, vous êtes en train de vivre ce qu'il vivait déjà avec une autre. Ce que vous aviez déjà vécu avec lui auparavant, il n'y a rien de nouveau dans votre relation. Vous êtes encore un couple. C'est ma chérie, c'est mon chéri. Ce n'est pas monsieur, madame. Vous n'avez pas son nom. Qu'est-ce qui est solide dedans? Vous évoluez dans quoi? Bref, ce que je voulais dire aux jeunes filles, c'était ça. Faites attention dans vos relations. Ne vous mettez pas en couple avec n'importe qui. Mettez-vous en couple avec quelqu'un qui vous respecte. Même quand la relation finit, vous savez que cette personne ne peut pas venir vous humilier sur les réseaux sociaux. Choisissez vos partenaires. C'est important. Faites l'effort de les choisir. Humilier de la sorte, ça montre un manque de maturité. Ça croit qu'en faisant ça, ça va exciter l'autre. Et puis une vraie femme, elle ne se moque pas de la douleur d'une autre femme. Elle n'entre pas dans ça. Vous n'êtes pas dans le game de méta. Donc on ne comprend pas votre jeu. Restez en dehors de ça. Si vous êtes une femme qui se respecte, vous n'allez pas vous exciter comme ça. Moi, je dis toujours, toutes les femmes qui s'excitent beaucoup, ce sont les puces. Oui. Quand ça s'excite beaucoup, ça manque de maturité là-dedans. Il y a des choses qu'on fait en silence, dans le calme. Parce qu'en faisant ça, si vous tombez sur une personne qui aime les remèdes, fait les choses dans le noir. Carolina, je ne prends pas les gants, je dis que c'est un couple de pacotille, j'assume. La pacotille, c'est ce qui est faux. Et c'est le faux qu'ils sont en train de nous présenter. Tu veux que j'appelle ça couple d'or pour faire quoi? C'est un couple de pacotille. Attends, nous sommes sur les réseaux sociaux dans quelques mois. Tu sais que nous, les Camerounais, on aime les émotions. Les émotions te font croire que c'est l'or. C'est la pacotille. Pacotille, c'est une expression, c'est pas une insulte. Ça veut dire que c'est un couple fake. À ton avis, tu ne vois pas que c'est fake? Tu crois qu'un couple normal s'excite comme ça sur les réseaux sociaux? Tu crois qu'un couple de cet âge-là peut venir donner un exemple comme ça aux jeunes qui les regardent? Les jeunes n'ont que ça à faire. Tu crois qu'un homme normal va s'asseoir sur une chaise et puis sa nouvelle copine ou son ancienne avec qui il s'est remis vient montrer qu'ils sont un couple parfait alors qu'ils ont déjà eu la chance d'être ensemble mais ils n'ont jamais rien fait de concret et c'est aujourd'hui qu'ils vont venir vous dire qu'ils sont un couple heureux.
Il y a des années, ils ont eu la chance de montrer le bonheur. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est aujourd'hui que chacun est parti donner son corps à chacun, qui vont venir dire qu'ils s'aiment trop. Ce n'est pas un couple de pacotille, c'est quoi? Il faut dire à cette femme de venir m'insulter. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Voilà. Donc, les filles, je vous dis, vous allez voir, ils vont découper, ils vont aller chercher la dame pour venir m'insulter. Mais ça fait quoi? J'ai cherché, non? J'en profite pour donner les conseils aux jeunes. C'est un couple de pacotille, ça sent le faux. Ça sent le faux. Ça ne sent pas quelque chose qui va durer. Ça sent quelque chose qui est toc. Ça sent quelque chose qu'on est en train de faire pour montrer. Il faut qu'on dise que tout va très bien. Mais vous vous aimiez tant. Vous n'avez pas vieilli ensemble depuis. Pourquoi? Il y a quelque chose? Papa Fodia savait avant que toi, tu es la femme parfaite. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Apparemment, vous avez eu un enfant, quelqu'un a dit là. Pourquoi vous n'êtes pas marié avec plusieurs enfants? Merci, Clara Nyolouk. Voilà. Je lui demande de faire attention. Parce que je suis d'abord une femme. Merci là-bas, Mélanie Choro. Je suis une femme. Si c'est elle qui pleure demain, ça va m'énerver. Je ne vais même pas regarder que c'est elle. Est-ce qu'on a les problèmes? Si c'est elle qui pleure demain, ça va m'énerver. Les hommes ont trop abusé de nous. Les hommes ont trop abusé de nous. Quand je dis nous, je parle de nos mamans. Je parle de nos sœurs. Plein d'hommes ont abusé. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que demain soit la prochaine victime, qu'elle ne se fasse pas avoir. Les histoires d'acheter les vêtements aux hommes, je suis sûre que c'est elle qui achète. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois un film et dit que je t'ai sauvé, l'autre allait te qu'il a. Ça veut dire que celui est en train de tout acheter. Et là, il va la sucer correctement et bien. Il va finir, il va aller chercher une femme au village, là-bas à l'ouest, qui ne connaît pas les réseaux sociaux. Une bonne petite soumise. Alors qu'il a déjà fini de vous cogner les têtes entre vous, les filles. Arrêtez la guerre inutile. On ne bagarre pas pour une sucette adulte. Les grandes femmes ne s'insultent pas pour le string. Vous n'avez rien à discuter. Ce n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il joue de vous. Il se fout de votre gueule. Il vous excite mutuellement. Vous n'êtes pas en guerre. Arrêtez ça. Toi, tu as décidé d'être dans ta relation avec ton ex. Reste dans ta relation, vis ta vie. Loin des projecteurs. Parce que Facebook, quand tu utilises mal les réseaux sociaux, ça détruit. Ta vie de couple, vis-la en dehors. N'entre pas dans les histoires de Facebook. Parce que votre vie n'est pas un jeu, c'est pas un game, c'est une réalité. Parce que demain, à force d'exhiber ça comme ça, quand ça va péter, la honte va tomber sur toi. Et c'est sûr que ça va péter. Ça ne sent pas le vrai. Ah, je le dis. J'ai dit ici, mon étoile d'amour, j'ai dit ici, Ludivine, que je serai impartiale. Pour ma part, là, j'ai été impartiale. Pour ma part, j'ai été impartiale. Parce que ce sont eux qui s'exhibent. Ce sont eux qui s'exhibent. L'autre, malgré ce qu'on dit, elle était toujours en train de vanter son homme là ici. Il faut dire la vérité. Elle était toujours en train de le mettre en avant. Elle disait comment son gars, c'est un maçon. Elle l'aime. Quand il achète quelque chose, je me souviens, elle montrait sa maison. Mon gars a rempli le frigo. Tout ça pour ça. Pour venir la déposer au Carrefour. Elle faisait plein de choses comme ça. Elle le valorisait à son niveau. Les rares fois où elle essayait de le descendre, c'est peut-être parce que ça n'allait plus. Mais on est témoin qu'elle le valorisait. Au moins, elle l'a aidé à ne pas venir sur les réseaux sociaux. Grâce à elle, il évitait d'être sur les réseaux sociaux comme un gamin. Mais aujourd'hui, il est vulgaire sur les réseaux sociaux. On dirait un petit garçon de 14 ans. Je préfère le genre de femme qui te garde en retrait. Même s'ils avaient leurs bêtises derrière, les gens ne voyaient pas. Parce qu'elle cachait. Elle montrait toujours l'apparence d'un couple parfait. C'est ça la vraie femme. C'est quand ça a pété que peut-être que leur querelle elle a commencé à bavarder. Vous voulez que je sois impartiale comment? Vous pensez que si j'ai quelque chose à dire d'autre, je ne vais pas dire? Ce que je vois là, ça fait du ça. Hein?
C'est pour ça que je dis, ce qui se passait derrière, on n'était pas au courant. Vous faites exprès, hein, Rosalie Belle? Ce qui se passait derrière, on n'était pas au courant. Tu entends avec quoi? C'est pour ça que je dis, vaut mieux que devant les gens, ils ne sont pas obligés de montrer. Derrière, qui n'a pas de... Toi, tu sais ce qui se passe dans ma vie derrière? Tu as su que je ne me discute pas avec mon mari derrière? Tu m'as déjà vu venir dire ça ici? Tu comprends pas ce que je dis? Tu as su que je ne me discute pas avec mon homme? Tu as su qu'on n'a jamais eu de grosses crises? Je te parle de ça. Tu me dis, tu sais ce qui se passait derrière, alors que c'est ce que je suis en train de dire. Qu'on ne sait même pas ce qui se passait derrière. Parce qu'elle essayait d'arranger les apparences. Quand tu passes 10 années avec un homme, à quel moment elle a commencé à le tromper? Merci Marie-Mireille. À quel moment elle a commencé à le tromper? La première année, ils ont passé 10 années ensemble. C'est vers les dernières années. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle aille voir ailleurs? Parce que chez vous, l'homme a le droit de tout faire. Elle explique que pendant qu'ils étaient ensemble, il retournait souvent voir son ex. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ce comportement n'a pas pu la révolter. Non, parce que il y a des gens qui sont là en train d'écouter ce live avec juste dans la tête, nous sommes dans les teams. Non, non, parlons de ce dossier en conseillant les jeunes, en oubliant vos histoires de team. Parlez de ça comme si c'était vous. Tu es une femme, ma chérie. Ton homme dans la maison continue à aller voir son ex de temps en temps, il te nargue avec ça. Tu crois que tu vas bien tolérer ça? Tu crois que tu vas bien digérer ça? À un moment donné, quand tu es une femme qui n'a pas la maîtrise, et à un moment donné, tu peux perdre la maîtrise, même si tu as la maîtrise. Tu peux te dire que, hey, va là-bas, tu crois que je suis finie? Tu as besoin peut-être qu'un autre homme te dise que, hey, tu es belle. Ça te remet un peu ta libido en place. Ça te fait un peu reprendre un peu du poil de la bête. Ce n'est pas ce que je te conseille, mon étoile. Je ne te conseille pas d'aller voir ailleurs quand tu es dans le couple, parce que la femme, on va l'appeler bordel. L'homme, on va dire que non, sa femme s'était mal comportée. Toi, on va vite te cataloguer. Je ne te conseille pas. Mais sache que moi, je ne te conseille pas ça. Mais il y a des femmes qui, à un moment, vont se sentir diminuées. Elles seront obligées d'aller voir ailleurs. Quelqu'un qui va valoriser ça. Quelqu'un qui va te dire que tu es belle. Quelqu'un qui va te dire que tu m'apportes quelque chose. Quelqu'un qui va te dire que, chérie, m'aide. On dirait que tu as 18 ans. Arrêtez un peu. Voilà, d'où ça te va. Remettons-nous dans le cadre de la vraie vie. Oubliez votre game de Facebook. Je suis à la maison avec un homme qui ne m'a pas épousé. J'ai quand même pris mes années, je t'ai donné parce que je me suis dit qu'à un moment, tu vas me légaliser. Je me suis dit qu'à un moment, tu vas me légaliser. Mais entre-temps, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Je suis quoi, ton pot de fleurs? Mais à un moment, je te montre que je passe encore au marché. Même si ce n'est pas ce que je te conseille. Mais moi, orgueilleuse comme je suis là, à vrai dire, je crois qu'à un moment, je vais rentrer dans le challenge pour te montrer ce que je vaux. Hein? Surtout que le remède de l'homme, c'est l'homme. Voilà, tu ne perds pas 10 années. Attendez, arrêtez un peu. Bon, bref, mes étoiles d'amour, n'oubliez pas, pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez les produits Crébiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Voilà. La gamme Crébiclair ne décape pas, elle clarifie le teint de façon naturelle, unifie le teint, illumine le teint. Pour passer votre commande, allez sur le site crébiclair.com. Vous regardez le site sur ma photo de profil ou vous composez le 0033 767 91 04 64. Moi, à la place de Tata Lolo, ici je parle comme si je parlais à une femme qui est venue avec son problème sur les réseaux sociaux. Je ne gère pas le reste. Si elle part encore avec cet homme, c'est qu'elle-même, elle est trop bête. Moi, à sa place, même si les hommes sont finis, je ne retourne pas avec lui. Ça fait trop d'humiliation. Il est retourné avec son ex, ça veut tout dire. Tu les laisses là-bas. Tu gères ton gourmand. À un moment donné, ça va passer. À un moment donné, ça va passer. Et maintenant, tu t'offres la possibilité d'essayer de trouver quelqu'un d'autre. Tant qu'on vit, il y a espoir. Tant que tu n'es pas dans la tombe, rien n'est fini. Je vous dis simplement, les filles, même dans le game de Facebook, évitez de donner le poids à certains hommes dans leur comportement, dans leur mauvais comportement. Même dans le game de Facebook. Parce que ce qui arrive à Tata Lolo aujourd'hui peut vous arriver.
Pendant que tu es en train de te moquer de la séparation d'une femme, la tienne est en train de se préparer. Même dans ton mariage même, il y a déposé les papiers de divorce, tu ne sais pas. Faites très attention. Il y a des choses que Facebook ne doit pas nous pousser à faire. La séparation que vous voyez ici peut pousser quelqu'un à choper des crises. Quelqu'un peut se qu'il aime. Parce que tu as vécu quand même 10 années avec quelqu'un. 10 années ne sont pas 10 jours. 10 ans de ta vie. Tu étais déjà habitué à cette personne. Même si vous ne faisiez même plus tac-tac le soir. Mais le fait de savoir que la personne est sur le canapé, même si la personne t'énerve, vous êtes déjà habitué à être ensemble. C'est ça, quand tu vis avec un homme, tu vis avec une femme tous les jours. Et du jour au lendemain, il n'y a plus ça. Ça fait un vide. Le matelas est grand. Même si la femme ne vient pas le dire, c'est ce qu'elle vit. Pendant un moment. Et pour ça, il faut être accompagné. Il faut des gens qui te rassurent. Il y a les choses qu'on ne fait pas à la famille. Qu'on ne tolère pas. Il y a les choses qu'on ne doit pas laisser les hommes faire. Quand tu vis une période comme ça, il te faut des personnes qui t'aiment. Tes frères, tes soeurs, vois des gens qui vont te parler. Mais ne retourne pas avec ce monsieur. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème personnel avec Papa Fodia. Dès qu'on a fini le dossier, si c'est mon frère camerounais. Mais la femme, ça se respecte. Une femme n'est pas un objet qu'on utilise et on jette quand on n'a plus besoin. Une femme n'est pas une option. La femme, ça se respecte. Parce que c'est une femme qui te met au monde. C'est une femme qui te porte dans le ventre pendant 9 mois. Même si la femme est illettrée, même si la femme est quoi, rappelle-toi que tu es une maman. Tu ne peux pas venir régler les problèmes que tu as eu avec ton ex. Tu ne dis rien. Mais tes sorties, quand tu acceptes dans la vidéo, ça veut dire que tu es pour le désordre. Quand tu acceptes de faire les vidéos pour narguer, ça veut dire que tu es dans le jeu. Papa Fodia, tu n'es pas un enfant. Quand on regarde bien, tu peux avoir plus de 40 ans. Tu emmagasines même peut-être déjà les 50 ans. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Sors des réseaux sociaux, n'entre pas dans ça. Tu es un bel homme. Tu ne dois pas entrer dans les histoires des femmes. Ça te décrédibilise. Ça rabaisse ton charisme. Tu restes en dehors. Ma vie luxe. Je ne juge pas là-bas. Voilà. Je dis que le comportement que Papa Fodia est en train d'avoir avec son ex avec qui il est retourné, c'est le comportement des gigolos. Vous allez entendre ici, non? Je vous dis que ma langue ici. Vous allez voir ici, si la femme là ne se rattrape pas vite, elle sera la prochaine qui va pleurer. Flore Choupinette, t'inquiète pas, quand tu vas vivre ça dans la vie de couple, tu vas dire que hier, l'étoile qui vient de parler ici, mais j'étais dans le désordre de méta. Oublie le désordre de méta. Parle avec ton cœur, réfléchis avec ton cœur. C'est-à-dire, analyse cette scène avec ton cœur. Voilà. Analyse cette scène avec ton cœur. Je ne sais pas si tu es une femme, mais si tu es une femme, ma soeur, un jour, tu vas te rappeler du live ici. Je suis une femme pour connaître les réalités du couple. Je sais ce que la femme subit dans le couple. La plupart du temps, c'est la femme qui se sacrifie plus. La plupart du temps. C'est la femme qui se sacrifie le plus. Voilà. Donc, essayez de mettre les femmes en avant. Essayez de respecter un peu les femmes africaines. C'est important. On les va ensemble, on voit tout ça. Voilà. Et Jacqueline, merci. Surtout qu'ils ont un enfant qu'ils ont élevé ensemble. Voilà, c'est pas comme si ils n'ont pas un lien. Étoile, tu as peur de Étoile, tu as peur de la séparation. Mon étoile, regarde-moi. Oui, j'ai peur de la séparation. J'ai énormément peur de la séparation. Mais quand la séparation s'impose et que ça peut me faire du bien, je la valide sans hésiter. Aucune femme mature, qui a reçu une bonne éducation, qui sait où elle allait, ne peut te dire qu'elle n'a pas peur de la séparation. S'il y a quelque chose qui fait le plus peur dans la vie de couple, dans la vie maritale, c'est la séparation. Parce que les années perdues ne se rattrapent pas. Quand tu as donné, tu t'es habitué à la personne. Ce n'est pas la peur de retrouver quelqu'un. Trouver quelqu'un n'est pas compliqué. Que tu sois une femme ou un homme,
Trouver un partenaire après la séparation n'est pas le problème. C'est de trouver le partenaire idéal. Celui qui te comprend. Celui qui te suit dans tes décisions. Il faut recommencer à zéro. C'est ça qui fait peur dans la séparation. Parce que quand tu es avec ton mari à la maison ou avec ta femme à la maison, tu sais que ton mari pète à 10 heures. Tu sais que si tu poses le verre sur la table, ton mari te cogne à la tête. Tu sais qu'il y a telle position que ton mari n'aime pas. Ton mari sait qu'il y a telle position que tu n'aimes pas. Vous vous êtes déjà habitués. Mais quand tu dois recommencer à zéro à cause d'une séparation qui s'impose, tu dois recommencer, apprendre à nouveau à connaître le partenaire qui est en face. C'est un travail, c'est fatigant, c'est saoulant. Sinon, nous tous là, on peut recommencer tous les jours. Ce qui fait peur dans recommencer là, dans la séparation, c'est tout ça. Ce n'est pas que tu ne te fais pas confiance. Que tu te dis que non, ta vie est foutue, tu n'es pas belle. Non. Quand tu sors, n'est-ce pas, on te drague. Tu sais que tu réponds. C'est trouver le bon. Parce que quand tu as ton serpent que tu connais à la maison, tu te dis que bon, je le connais, je peux le dresser comme ça. Mais le nouveau serpent que tu dois recommencer là, c'est quoi? La séparation est très très difficile. Merci Mathéo. Seul un orgueilleux te dira qu'il n'a pas peur de la séparation. Et ça s'appelle l'orgueil mal placé. Quelqu'un imbu de sa personne, par fierté, va te dire que la séparation ne lui dit rien. C'est faux. Surtout quand c'est quelqu'un qui t'a quitté. Et même quand parfois c'est toi qui prends la décision de partir, ça fait toujours mal. Parce que tu la prends à contre-cœur. Tu la prends parce que quelque chose s'est gâté. Tu la prends parce qu'il y avait des manquements. Si tu dis que tu n'as pas peur de la séparation, c'est parce que tu n'es pas amoureuse. Carolina, je suis peut-être ton aînée. Hein? Je te dis que ta réponse émane de l'immaturité. Maintenant, ça dépend pourquoi tu es, des raisons pour lesquelles tu es dans ta relation. Moi, je te parle ici des femmes qui viennent dans leur relation avec un cœur. Je te parle ici des hommes qui rentrent dans leur relation pour fonder un foyer. Je ne te parle pas des gens qui sont venus se balader dans une relation où ils récupèrent juste l'argent. Hein. Où il y a des intérêts qui ne sont pas des intérêts positifs. Parce que toute relation a des intérêts. Mais ça dépend des intérêts. Je te parle de la vraie relation. Tu me dis que tu n'as pas peur de la séparation. Mais ça veut dire que là où tu es, il n'y a pas d'amour. Donc là où tu es là, avec ton homme avec qui tu es dans la maison, ou la femme avec qui tu es dans la maison, tu n'as pas peur que si un matin te dise que c'est fini, parce que tu as quoi, l'os? À la place de ton cœur, là, il y a quoi, le caillou? Ou bien tu réponds pour répondre. Parce qu'un être humain normal, là, dans sa vraie relation, ta relation, c'est un rêve. C'est un projet. Et ce projet, tu veux qu'il réussisse. Ce projet, c'est d'avancer avec la personne. Ce projet, c'est de construire avec la personne. Ce projet, c'est de vieillir avec la personne. C'est pourquoi quand tu es dans une relation où il y a l'amour, quand ton homme a mal, tu as mal. Quand ta femme a mal, tu as mal. Quand ton homme a des problèmes financiers, ça te fait mal. Quand ta femme a des problèmes financiers, ça te fait mal. Parce que elle, c'est toi. Toi, c'est elle. Vous formez une seule chair. Sa douleur, c'est ta douleur. Donc, il faut essayer de voir de quelle relation tu parles. Nous, on te parle des vraies relations, des enfants qui ont reçu une éducation. Des enfants qui sont dans une vie de famille parce qu'ils veulent faire réussir cette famille. Ils veulent avancer. Voilà. Tu vois un peu, ma chérie, il y a un peu une nuance à ce niveau-là. Donc, si tu n'as pas peur de la séparation, tu connais pourquoi, tu sais pourquoi tu es dans ta relation. Tu vois un peu, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, si tous les jours je prie, du premier jour de mon mariage jusqu'à aujourd'hui, quand je vais dormir, je mets mes genoux à terre, je dis, papa, je dépose entre tes mains mon mariage. Je brise la séparation, je brise l'infidélité, je brise les problèmes. C'est parce que je ne veux pas que ça. C'est parce que je veux que ma relation évolue. Si toi, tu ne veux pas que ta relation évolue, ça ne te fait pas mal. Maman, est-ce qu'on a alors les mêmes problèmes? Je vais prendre la personne qui veut intervenir et je vais couper le live bientôt. Donc, à mes étoiles d'amour. Merci, Ndolo Ndongoladi. C'est quand même blessant de toujours tourner nos avis en disant que nous sommes dans
dans les teams. Rosa, non, non, ne prends pas mal mon étoile. Allez, t'inquiète. Non, tu sais, je dis ça pourquoi? Parce que il y a les teams sur la toile. Tu vois mon étoile. Il y a quelqu'un qui veut autoriser. Il y a les teams sur la toile. Et par moment, ces teams-là savent que ce qu'on est en train de dire est vrai. Mais comme les teams sont départagés, les teams sont... Non, non, il ne faut pas qu'on défende. Il ne faut pas penser aux teams ici, là. Pensez à la vraie vie. Facebook, c'est le game. Même ces gens que vous voyez bagarrer, rien ne vous dit que demain, ils ne seront pas en train de se réconcilier, ils vous laissent au carrefour. Faites très attention à la toile. Il y a des gens qui se sont jurés de ne plus jamais se parler, que le jour ils vont se croiser, ils vont se killer. Merci Mathéo. Que le jour ils vont se croiser, ils vont se killer. Mais le jour ils se croisent et ils éclatent de rire, se jettent chacun sur l'autre. Faites très attention. Tout comme fait au final, nous sommes tous des enfants du Cameroun. Les guerres nous servent à quoi? Nous sommes des femmes là en direct. Au lieu de se soutenir, de se donner des conseils qui peuvent nous faire éviter les bêtises, nous sommes dans je te déteste, je ne peux pas te conseiller. Je te déteste, je ne peux pas défendre ton dossier. Non, la vie est tellement courte. Donc si tu t'es senti frustré, je m'excuse mon étoile, mais je le dis comme ça parce que la plupart du temps c'est ça. Tu vois un peu mon étoile, donc si tu n'es pas dedans, je m'excuse. Mais je donne mon avis, tu donnes aussi ton avis, je comprends. Si quelqu'un veut Mélanie Choro ou Mélanie, entre dans le live, tu viens donner ton avis, mon étoile. J'espère que Mélanie Choro est encore là. On va prendre 15 minutes. La personne qui veut intervenir pour venir donner un conseil, faire la demande en direct là, je prends la personne, elle donne son avis en direct. On va peut-être prendre 2 personnes si on peut. D'accord? Donc j'attends que vous demandiez. Mon étoile, pour que tu traites de gigolo, il travaille. Mon étoile, laisse. Moi, je dis ça parce que je sais ce que j'ai vu, non? Hein? Je ne supporte pas l'homme. On avait déjà débattu ce sujet sur Cameroun-Afrique, Japap 2, mais pour moi, les deux sont fautifs. Je ne dis pas le contraire, mon étoile, mais on est en train d'analyser ce qui se passe là. Et toi, tu es souvent vrai, mais ton soutien d'aujourd'hui... Ah non! Vous voyez alors? Je vous promets, devant Dieu, devant les hommes, je ne suis pas en train de soutenir Tata Lolo. Je vous promets que c'est la vérité. C'est ce que je pense. C'est-à-dire, c'est dommage que le dossier soit sur son nom. Allez bien regarder tous les plaidoyers que j'ai déjà fait sur les hommes ici. Mes analyses sont toujours comme ça. Je soutiens quoi? Je soutiens quoi sur elle? C'est mon amie. Oh, pourquoi vous parlez comme ça? Je vous promets. Je vous dis, j'ai défendu ce dossier en étant impartial. Ça, je vous promets. Désolée, je viens d'arriver, donc je ne sais pas. Non, non, je vous promets que c'est la scène que j'ai vue là. Je vous dis, je ne devais même pas parler de ça. N'est-ce pas, c'est sur la toile depuis. Si je vous dis que parfois, je ne m'assois même pas 10 minutes pour regarder à leur bêtise là-bas. C'est quand je suis tombée sur ça. Hein? L'homme n'est pas fautif et salope. Je suis en train d'essayer de prendre quelqu'un. C'est quoi? C'est le réseau qui dérange. Mon étoile, je n'arrive pas à te prendre. Voilà. Je n'arrive pas à prendre. Tu as été impatient. Merci, Olga. Eux, ils croient que... Non. J'ai parlé de ce dossier avec mon cœur. Lolo savait qu'il fricotait avec Rosabelle, avec l'autre. Mais pourquoi elle l'a laissé faire? Tu crois qu'il y a une femme qui peut laisser faire ça, mon étoile? Tu ne sais pas que parfois certaines situations peuvent s'imposer à toi. Si tu n'es pas très caractérielle, tu n'es pas imposante et tu acceptes ça par dépit, mon étoile. Et puis tu ne sais pas, tu es sûr que dans la maison, elle savait vraiment. Peut-être vous connaissez même certains hommes manquent ici comme ils respirent. Je n'arrive pas à vous prendre mes étoiles, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas. Rosa, viens. Vous m'entendez? Oui, mon étoile, bonne arrivée dans le live. Oui, bonsoir mon étoile. Oui, bonsoir mon étoile. Bonne arrivée dans le live, le village brille. Là, vous m'entendez? Attends. Oui, le village brille, je t'écoute parfaitement. Ok, alors mon étoile, donne ton avis en étant impartial. Et c'est-à-dire, même si c'est contre moi, sois juste vrai, s'il te plaît.
Ok, Hmm? d'accord. Oui. D'accord. D'abord, pour commencer, mon étoile, je vais te dire que d'après moi, tu n'es pas en train de bien parler au fait. Mhm. Parce que nous sommes tous des femmes mariées avec des enfants à la maison. Il y a certains comportements qu'on ne devrait pas afficher. Ça Mhm. veut dire quoi? Une femme qui est mariée ne peut pas se mettre à Mondovision pour, euh, pour s'exposer. Tu peux même faire des choses en cachette, mais pas venir à Mondovision avouer que je suis une belle femme, je passe le temps écarté et tout ça. Et nous avons tous vu, parce que moi-même, je suis les lives de Tata Lolo. Et à maintes fois, on voit quand elle est en live, par exemple, comment elle donne des instructions, comment elle demande peut-être à l'homme, va m'acheter ci, je veux l'argent pour faire ceci. Pourtant, ce sont des choses qui se font discrètement. Mais ce n'est pas à tous les coups qu'elle viendra toujours exposer son mari devant des gens en lui disant fais ci, fais ça. Du coup, moi, je n'ai pas beaucoup apprécié ce comportement de Tata Lolo. Bon, maintenant, ce que lui fait avec la mère de son enfant dehors là, c'est pas aussi très bien parce que c'est vexant. Quand on a passé autant quand on a sacrifié beaucoup de notre temps dans un mariage et que ça se termine ainsi et qu'on voit comment le mari s'exhibe de tous les sens, franchement, ça fait mal. Mhm. Mais pour, mais pour trancher, franchement, je vais dire à Tata Lolo de se remettre en question parce que nous sommes tous des femmes. Mhm. Et nous sommes tous des femmes et personne n'aimerait vraiment être à sa place, être en train de vivre ce qu'elle vit là actuellement. C'est très dur. Voilà. Mais s'il arrive que demain, qu'elle pardonne à Papa Fondia et que ce monsieur rentre à la maison, Non, non, il franchement, ne qu'elle sache rentre ce qu'il y nulle a. part. Ma soeur, qui reste là-bas, elle rentre où pour faire quoi? Non, maman, non, non. Attends, les histoires de sang caleçon, ma grande, franchement, il ne faut pas mettre la Non, main. apprenons, Parce que demain, ça peut les filles, arriver. apprenons à imposer notre respect. Donc, après Là, tout ce mépris-là, vous prévoyez encore qu'ils puissent rentrer là-bas. Quand même, les Mon filles, étoile, respectez-vous. là tu es en train de parler de toi, mais ici, nous sommes en train de gérer le problème de quelqu'un d'autre. Et je vais te dire ceci, un problème de couple, on a vu plus pire que ça, qu'aujourd'hui, ils se sont réconciliés, ils sont main dans la main. Après tout, il n'y a pas eu mort d'homme, ce n'est qu'une histoire d'infidélité. Et généralement, nous, dans notre culture africaine, nous, on sait toujours que la femme pardonne l'infidélité de l'homme. Mais c'est le cas, par exemple, de Lolo qui est difficile. Peut-être Papa Fondia peut ne pas pardonner parce que une femme qui va dehors et vient assumer et vient accepter devant tout le monde que oui, je l'ai fait et tout, franchement, ça fait mal. Nous, les femmes, nous avons un cœur de pardon, mais les hommes, c'est pas la même chose, mon étoile. Je suis Donc, d'accord. ce que je vais dire à Tata Je je suis vais dire à d'accord Tata avec Lolo toi, si mais elle les hommes, c'est pas la même chose. Ça, c'est clair, mon étoile. Après, tu parles, on peut causer, non? Regarde mon étoile. Tu sais, faisons aussi attention. Tata Lolo est une blogueuse. Là, c'est parce qu'elle est une blogueuse, on parle, tu vois. D'habitude, on parle des dossiers Mm. quand ce sont les gens ne connaissent pas. On peut facilement dire. Il y a un problème, comment dire, c'est encore plus compliqué de gérer son problème parce que dans son cadre du blog, il y a des sorties que je ne suis pas en train là de dédouaner. Vous savez que moi, je ne m'entends pas avec Tata Lolo en ce moment, non. Donc, je suis pas en train de parler là, je dis la vérité. Écoute, mon étoile, il y a des Non, sorties qu'elle mais mon étoile, tu ne t'entends pas avec elle pour le moment, mais tu es en train de caresser Tata non, Lolo dans non, le non, sens du poil. Dis non, à non, Tata Lolo, mon étoile, écoute, ça ne dit pas ça, parce que tu n'es pas dans mon cœur. J'ai dit, est-ce que je non, m'entends? d'après tes Non, mon propos, parce que étoile, tu as écoute, été très cru quand tu avançais des paroles à Papa Fondia, parce que mais je me ma rends compte grande, que je quand il suis faut crue. arriver chez Lolo, tu évites de dire certaines Je suis, paroles. Mais il faut qu'elle demande-moi, non, comprenne qu'elle je a n'ai pas, gaffé. non, non, mon étoile, je te promets, je n'ai pas évité. Je suis plus crue avec Papa Fodia parce que c'est quand même une femme à qui on a perdu 10 années de sa vie. Tu Non, mais comprends lui un aussi peu? l'a Lui, perdu, lui aussi l'a non, non, perdu, il a aussi ma perdu chérie, il n'a beaucoup rien d'années. perdu. Non, Comment non, ma soeur. tu dis qu'il n'a rien perdu? Non, il Parce n'a rien qu'aujourd'hui, il est aussi en perdu. train de reprendre une autre vie. Il est en train de refaire une autre vie avec une autre femme. Donc, les fautes sont partagées. C'est pas seulement Lolo qui a perdu, même Papa Non, Pondio a tu n'as également pas perdu. écouté Les le fautes sont début. Je t'ai partagées. dit ceci. Je t'ai dit, écoute-moi, mon étoile. On met Oui, beaucoup de maman. temps sur Tata Lolo, tu comprends? C'est pourquoi je Oui. dis ceci. C'est un homme qui a reçu des valeurs. Mon introduction, c'était ça. Qui a une éducation, qui sait ce qu'il veut, surtout où il va. Il y a des choses qu'il ne peut pas accepter d'une femme. Si tu acceptes une année, 2 années, mon frère, ça veut dire que tu te sentais bien dans cette relation, oui ou pas?
Oui ou non? En tant qu'homme. Parce que c'est l'homme qui choisit sa femme. C'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas le contraire. L'homme peut dire stop, c'est fini, je m'en vais. La femme, c'est plus difficile parce que ce n'est pas elle qui détient les rênes. Donc, papa Fodia est resté 10 ans. C'est de ça que je te parle. Tu comprends un peu mon étoile? Ça veut Oui, dire je qu'à un moment comprends. donné, à un moment donné, lui, il recevait de cette femme. Il pouvait dire que je pars parce que c'est lui qui t'amène devant monsieur le maire. Il n'est pas parti, il est resté là près de 10 années de sa vie alors qu'il souffrait. Regarde mon étoile. Quand, Mais il souffrait, il souffrait. La raison pour laquelle il n'est pas allé jusqu'au bout, mon étoile. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire 10 ans dans une même maison avec un homme sans qui ne me légalise. Mais on fait quoi là? c'est pour ça On fait que quoi là? La plus perdante aujourd'hui, c'est Tata Lolo. Hein? La plus perdante dans ça, c'est Tata Lolo. Parce que avec l'âge qui passe aujourd'hui, Papa Fodia peut prendre même une fille de 10 ans. Mais Lolo ne peut plus prendre un garçon de 10 ans ou bien de 20 ans pour faire sa vie avec. Mais lui également, il peut prendre une femme même de 20 ans, même de 30 ans. Hein? Donc, qui est perdant dans ça? Mon étoile d'amour, tu viens de revenir presque à ce que je disais sans t'en rendre compte. Tu as dit qu'il perd les deux. Je t'ai dit que la femme est plus perdante. En fait, inconsciemment, tu viens de redire la même chose. Tu comprends un peu? Oui, je suis d'accord. Là, mon étoile, là, je suis d'accord. Mais je dis ceci, quand on est en couple avec des hommes, franchement, la femme, partout, parce que moi, je suis à la mairie, on dit là que la femme doit se soumettre. Mais dans le clash de Lolo, je n'ai vu en aucun moment une femme soumise. Une femme toujours en train de crier. Mon étoile, tu dois comprendre, toi également, toi tu es souvent là, je t'écoute tous les temps, je suis dans ton live tous les temps, mais quand le Père des étoiles est là, tu nous demandes toujours pardon, le Père des étoiles est là, franchement, je vais aller l'accueillir. Mais nullement on a vu ça chez Lolo, au contraire, c'est les cris, mais un homme a aussi besoin du repos quand il rentre chez lui, les laisse tous les jours, les cris tous les jours. Franchement, moi je donne la grande partie des responsabilités à Lolo, c'est elle qui est cause du fait que ce monsieur soit parti. Attends, là justement, tu vois que là, par contre, tu es en train de dire quelque chose que tu ne peux pas développer. Pourquoi? Écoute-moi. Tu me dis que quand moi, mon homme est à la maison, hein, mon étoile, je dis, mes étoiles, je vous laisse, je m'en vais voir mon homme et je parle doucement. Chaque couple a ses bases. Mon homme n'aime pas que je fasse les réseaux sociaux. Papa Fodia sait que Tata Lolo est dans les réseaux sociaux. La preuve, il lui est arrivé de venir intervenir dans les lives. Ce que moi, mon homme ne peut pas faire partie. Mais mon étoile, tu es sans ignorer que cette dame insiste. Cette dame force pour parfois ce monsieur à parler même des choses qu'il ne veut pas. Comment tu peux dire non? Attends, il y a un direct qui circule là où elle dit à son homme, mon chéri, dis que tu m'aimes. Mon chéri, bon, c'est elle qui force au fait. Tu vois un peu, le monsieur en avait un peu marre. Une femme soit là. Moi, je dis ceci, mon étoile, même si tu es fait partie des réseaux sociaux, tu as quand même besoin, l'homme a besoin de son intimité, l'homme a besoin des moments d'être avec sa femme. Mais je n'ai jamais vu une femme qui crie aussi. Non, mon étoile, il faut dire à Tata Lolo. Je sais que maintenant, là, vous êtes en froid, mais dis les vérités de Tata Lolo. Non, mon étoile, on cause. Écoute-moi, tu sais, ma grande. Chaque personne a son caractère. Tu vois, attends, je vais te montrer. Regarde. Si chaque femme doit avoir le caractère de Tata Lolo, ça veut dire qu'elle ne va jamais se marier, hein, parce qu'il n'y aura pas un homme qui peut accepter ce genre de femme, hein, maman. Oui, mon étoile. Ce que je te montre. Tu vois ça? C'est une marmite, non? Regarde. Ça fait quoi? Ça se ferme bien. Oui. Parce que c'est son couvercle. Oui. Regarde. Tu as vu ça? Regarde. Ça déborde. Ça déborde parce que tu n'as pas son couvercle. Dieu nous a créés. Attends, je te prends avec les mots que tu dis. Dieu nous a créés chacun avec son caractère. Quand tu te mets pendant, laisse-moi répondre, quand tu te mets 10 années avec une femme, parce que tu dis, je te prends au mot, tu dis qu'elle crie. Ma chérie, cet homme ne savait pas pendant 10 ans que cette femme criait. C'est son caractère. Attends, donc elle ne va pas crier. Il l'a connu dans les cris. Si ça ne l'a jamais dérangé au point de tenir pendant 10 ans le cri là, ma chérie, on ne peut pas venir parler de ce dossier en mettant en exergue tes cris. Tu me dis également que quand elle est en direct,
Elle lui dit, va acheter quoi? Va acheter ceci, va acheter ceci, va acheter Va cela. acheter les... Si, va Ma chérie, achète la tomate de 10 euros. ma Aïe, chérie, de dis-moi, 3 je te euros, pose les une question. ceci. Ma Non. puce, non, soyons vrais. Dis-moi juste, je te pose une question et je continue. Est-ce qu'il peut acheter? Oui ou non? Si, il va acheter. Tu sais pourquoi il peut acheter? Parce qu'il aime ça. Non. Si je suis en train de faire le direct, Parce qu'il aime ça. si je suis en train de faire le direct, moi je dis à mon homme que chérie, va m'acheter s'il va m'acheter, s'il ne va pas partir. Tu comprends un peu? Il va partir une fois. Mais il y a autre chose que je vais lui demander de faire, il va faire. Que peut-être Papa Fodia ne va pas faire. C'est leur couple, ils avaient leur base. On ne peut pas venir dire qu'elle ne devait pas envoyer son homme. Si elle se permet d'envoyer Papa Fodia acheter quelque chose, c'est parce que Papa Fodia a laissé sa tête ouverte. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut demander ce service à son homme. C'est son homme. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut faire le direct. Elle lui dit que bébé, donne-moi une bouteille d'eau. C'est à lui de dire que je suis l'homme de la maison, ne m'envoie plus. Si lui-même, il ne s'est jamais plaint de dire qu'elle m'a envoyé, ça m'a énervé, nous quoi dedans? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes que ça excite, ma soeur? Attends, je vais t'expliquer une histoire. Et surtout, pardon, ne t'énerve pas. J'ai ma quota, je ne vous mens pas demander. J'ai ma grande soeur qui peut entrer dans le live et je pouvais même faire venir ma copine. Mais hey, je ne veux pas qu'on la voie. On la voie. Son mari, c'est-à-dire qu'il fait tout ce que ma copine dit. Écoute bien, ma soeur. Un jour, ils sont venus manger ici à la maison. Elle a envoyé acheter je ne sais plus quoi. Pendant qu'on était là, elle a envoyé je ne sais combien de fois. Ma grande soeur fait le conversation de ma copine en Batanga. Elle me dit que, hey, oui, maman, ça veut dire que ton ami ne fait qu'envoyer son mari. Je répète en français que, c'est tout. Ta soeur est en train de dire que tu dois arrêter d'envoyer ton beau, que ça ne se fait pas. Tu sais ce que ma copine a fait? Elle dit à son gars qu'on va donner le nom, par exemple, Papa Fodia. La sœur de l'étoile dit que j'arrête pas de t'envoyer. Tu sais ce que son mari a répondu? Que le ciel m'en soit témoin. Tu sais ce qu'il a répondu? Ça la regarde pas. J'aime bien. Tu comprends? Je comprends. Je comprends. Mon étoile. Mon étoile, c'est à sa femme. Il y a les couples où l'homme est soumis. C'est leur couple. Je ne dis pas qu'il est soumis. Il y a les couples où l'homme aime la soumission. Ça l'excite que sa femme commande. Il y a les couples comme ça. Et il y a les couples que l'homme, c'est le gars bantou. Il n'aime pas. Je dis qu'il y a les couples comme ça. Le gars est resté. La preuve, voilà la nouvelle femme qui dit que vous voyez que c'est son comportement. Dis-moi, ma chérie, quand la femme est en train de le filmer là, elle dit que l'autre a failli te détruire. Il se laisse filmer. Il fait comme ça. Voilà sa vidéo. Elle montre les photos, il fait comme ça. Il montre les chaussures. Il montre le sac, la montre. Vous allez dire demain qu'elle était en train de le commander. Il n'est pas en train de prendre son plaisir pendant qu'on lui donne l'ordre d'accepter une vidéo qui va venir sur les réseaux sociaux. Arrêtons un peu. Ça veut dire mon étoile. D'après ce que tu dis, pourquoi il est donc parti? Si tout ça l'intéressait, pourquoi il est donc parti? Vraiment, mon étoile, pour quitter, je ne dois pas rester, je ne dois plus rester longtemps pour quitter mon étoile, pardon. Pardon, mon étoile. Pardon, pour chuter, je vais dire ceci. Pourquoi Papa Fondia n'est pas donc resté? Parce que, pourquoi il n'est pas donc resté? S'il aimait tout ça, c'est parce qu'à un moment, Papa Fondia a constaté qu'il y a quelque chose qu'il n'aimait pas dans ce que Lolo faisait. Tu comprends mon étoile? Parce que s'il aimait tout ce qu'elle faisait, les cris et tout là, il serait resté. Parce qu'un homme, il n'y a pas d'homme fidèle. Un homme, peut-être pas avoir 2 ou 3 petits dehors. Mais une femme ne doit pas quitter son mari aujourd'hui pour l'infidélité. Non! Une femme ne peut pas dire qu'elle abandonne un homme parce qu'il est infidèle. Moi, je dis non à ça. Toi-même ici, là, mon étoile, toi-même, tu vois comment Lolo en plein live valorisé par Papa Otam. Quel homme peut accepter ça? Même si c'est le plus mougou, même si c'est un Dumkov, quel homme peut accepter ça? Une femme qui vient à Mondo Vision dit que non, il me faisait si, j'aime ceci, non. Pour moi, nous sommes des Bantous. Parce que j'ai lu une internaute là qui dit que nous ne sommes pas en Afrique ici, nous sommes en Europe. Moi également, je suis en Europe. Mais moi, ma culture, n'est-ce pas mon étoile? Nous sommes tous des Bantous. N'oublions pas d'où nous sommes sortis. N'arrivons pas chez les Blancs et voulons copier les mauvaises habitudes. Moi, je sais qu'une femme dans le mariage, c'est la soumission. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, ça ne peut pas donner. Moi, je suis à 22 ans de mariage.
Vous comprenez mon étoile? Mais j'ai dit ceci, quand tu donnes des arguments, tu dis pas où est monté, pas où est descendu. Nous sommes des femmes. Conseillons plutôt notre sœur que si demain, si c'est même plus papa Fodia qui revient et qu'elle tombe sur quelqu'un d'autre, franchement, qu'elle essaie de respecter. C'est ce que moi je voulais, c'est mon mot de fin. Vraiment le respect. Je suis d'accord. Mais il y a un truc que tu as dit. Tu sais, nous sommes des Bantous. Mais ça me fait mal au cœur. Tu comprends? Quand c'est une femme qui vient soutenir certains propos. L'homme peut avoir 2, 3 femmes à l'extérieur, mais la femme, non. Ma chérie, il faut qu'on change de discours. Nous sommes en 2023. Un couple, c'est le respect. Un couple, c'est la fidélité. Un couple se doit respect et fidélité. Il faut qu'on arrête avec les discours rétrogrades. Quand tu te mets dans un couple, attends ma grande, tu dois respecter ton partenaire. Si tu te mets dans une relation où vous avez choisi la polygamie, je suis d'accord. Mais dans une relation où tu entres, tu sens que la femme elle aime la sincérité, elle aime la fidélité. Tu ne lui imposes pas. Mon étoile, je te coupe court. Fodia et Lolo avec quel régime? C'est que le vieux reste. Ils avaient quelle base? La base de leur couple, c'était de leur foyer, c'était quoi? C'était le vieux reste, non? Mon étoile, ne t'arrête pas seulement sur Tata Lolo et Papa Fodia. On est en train de globaliser le conseil. Ne te focalise pas sur eux. Il faut que ça puisse aider tout le monde. Tu as parlé de la fidélité de l'homme, de l'infidélité de l'homme. Maintenant, ne mettons pas ça seulement sur eux. Ça doit pouvoir aider tous les couples. Ma chérie, le cœur d'une femme n'est pas la pierre. Tu ne peux pas dire que la soumission dans le bon sens, oui. La Bible demande à la femme d'être soumise. Mais l'homme doit respecter sa femme pour que la soumission s'impose. Tu ne peux pas être soumise à un homme qui t'affecte. Mon étoile, moi je dis ceci, tu n'es pas en train de donner le tort de Tata Lolo. C'est-à-dire, dis à Tata Lolo, une femme ne peut pas être en plein direct, mon étoile. Dis à son mari, va m'acheter le condiment de 3 euros. Qu'est-ce qu'elle fait en direct? Hein? Non, pas, franchement, moi je ne te comprends pas. Je suis d'accord que tu donnes tes... Franchement, tu ne peux pas... Moi, je ne peux pas... tes arguments, tu les soutiens. Moi également, je ne peux pas accepter. Franchement. Parce que dis-toi que je suis d'accord que Tata Lolo soit occupée à faire autre chose. Et demande à son mari, va donc à la boutique, va peut-être au magasin du coin, m'acheter telle chose. Mais que tu ne sois pas en direct, bon sang, mon étoile. Qu'est-ce que tu fais en direct? Attends, ma grande, pour intervenir, tu fais la demande de la faire. Montrez-lui comment on intervient. Moi-même, je ne sais pas, j'oublie même souvent. Montrez-lui comment on intervient. Ma grande, tu ne peux pas insister sur la partie où on envoie quelqu'un. Elle envoie son homme acheter. Elle est en direct, elle est en plein direct. Je suis d'accord, tu peux demander à ton chéri, s'il te plaît, achète-moi un bout de pain à côté. Mais que tu sois occupé peut-être à faire le ménage, à faire peut-être la vaisselle ou bien à s'occuper de l'enfant. Mais que tu ne sois pas en plein direct en train de crier. Non, franchement, moi je dis ceci, mon étoile. Attends, écoute-moi, ma grande. Tu as 22 ans de mariage. Hein? Tu poses une action en direct une fois. Présumons que tu sois blogueuse. Tu poses une mauvaise action vis-à-vis de ton homme, on va dire l'action de l'envoyer en le grondant devant les gens. Quand tu coupes ta caméra, il te gronde ou bien te secoue même que ne me parle plus jamais comme ça. Tu auras le courage de revenir faire ça une deuxième fois, oui ou non? Est-ce que tu auras le courage de revenir faire ça? Si tu sais que l'homme c'est pragmatique, quand il tape la main sur la table, c'est ce qui est ça. Tu auras le courage. Et tu expliques donc comment quand elle est en plein live, elle demande au monsieur de ramper. Tu expliques comment? L'autre là, tu expliques ça comment? Attends, elle est en train de faire le direct, papa Fodia rampe. Oui. Ma chérie, oui. Ma chérie, oui. Je te promets que tu as encore les habitudes très rétrogrades. Ma soeur, tu sais ce que veut dire être dans un couple, faire des concessions. Attends. Ah, donc, si tu es en direct, ton mari est derrière toi, tu demandes à ton mari, non, rampe. Écoute, on est dans un couple moderne, ils vivent en Europe. Peut-être que le gars... donc, quand on est en Europe, on demande à son mari de ramper. Est-ce qu'elle lui a oh là. demandé de ramper? Il a rampé tout seul pour passer où elle lui a demandé. Ma chérie, tu crois que moi, si je demande au Père des Étoiles de ramper quand je suis en direct, il va le faire? Non. Par contre, pour me respecter, mon mari n'aime pas que je fasse Internet. Je te le dis tout de suite. Il est capable de faire qu'il veut me donner quelque chose, il se cache. Tu vas dire que c'est parce que je le maltraite. Chez moi, c'est lui qui porte le pantalon.
Mais en direct, si tu vois la scène, tu vas dire, maître, son mari se cache pour lui donner. C'est pour respecter mon direct. On a toute la vie pour que je le respecte. Le temps de rester 1 heure en direct. Si mon mari a décidé de vite ramper pour faire le direct, ça fait un problème d'état. Comment une femme, ma chérie, ton homme ne fait pas de sacrifice pour toi? Je ne suis pas en train de la défendre. Moi, quoi dans les histoires de Tata Lolo? Sacrifice, c'est quoi? Remplir en plein direct? Aujourd'hui, là, sous la toile, on appelle... Vas-y, parle, mon étoile. Écoute, hein, vous savez, moi, j'adore les trucs comme ça. Ça nous aide. Vous comprenez un peu? Nous sommes les femmes au foyer. Oui, Il y a des petits... nous sommes là, c'est pour s'entraider, c'est pour comprendre aussi. Moi, c'est... Je veux que, ma chérie, en fait, non. Je veux que tu apprennes que peut-être dans ton couple, ce n'est pas comme ça. Chaque couple a ses règles, tu comprends un peu. Parfois, l'homme, il y a des choses qu'il peut laisser à la femme faire. On appelle ça faire des concessions. Tu n'aimes pas forcément, le mien n'aime pas que je fasse Internet. Mais quand il va arriver, il va faire comme ça. Chérie, je fais Internet. Et vous ne voyez pas qu'il m'a déjà fait comme ça en direct. La façon que je fais a déjà changé. Mais je ne vous montre pas ça. Si je devais faire 1 heure, je vais écouter, je vais faire 40 minutes, mais vous ne le saurez pas. Mais il a déjà imposé. Mais il y a maintenant l'autre que même comme il est rentré, ça ne le dérange pas que sa femme soit en direct. Sa femme gagne peut-être aussi son argent sur les réseaux sociaux. Elle sait que c'est sa contribution. Il sait que c'est sa contribution. Ma soeur, non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu ne peux pas dire que tu ne compare pas ton homme à Papa Fodia. Peut-être ton homme, lui, c'est le dieu bantou qui n'aime pas que la femme le commande. Donc, il a imposé ça. Tu vois un peu? Tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Si Tata Lolo a pris le courage de dire à Papa Fodia que va m'acheter, c'est parce que là-bas, il a cette flexibilité. Cette aisance d'aller faire les commissions que sa femme lui a demandé. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et je ne te mens pas que je ne trouve pas ça choquant. Parce que je vis dans un pays développé où je vois comment l'homme, parfois, il peut faire des trucs. Je vois des Camerounais ici qui sont à la cuisine, ils tournent le couscous. C'est qu'ils étaient incapables de faire en Afrique. Mais aujourd'hui, ils se sont modernisés. Le comportement a changé. Je vois des Camerounais, pendant que la femme est à la maison, le gars a amené les enfants au parc, aller promener les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il est un esclave. Les choses, le temps mon étoile. D'accord, mais ce que je sais, c'est que c'est la femme qui a sa part, la femme a sa part de dignité à préserver. La femme, c'est sa dignité. C'est pas parce qu'on vit en Europe qu'on doit faire du n'importe quoi. Je n'ai rien contre Tata Lolo. Je suis toutes ces émissions, mais il y a il y a beaucoup de choses que je suis pas d'accord avec elle. Voilà. Merci, bonne soirée à toi. Tu peux me descendre, s'il te plaît. Bon, merci. Ok, dis-moi, je sais qu'on fait descendre quelqu'un comme moi. Je te vois même pas. Yeah. On descend comment ça? Moi, je ne connais pas. Je dis, vous même avez monter la live aussi. Pourquoi je ne peux pas faire descendre quelqu'un? Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est elle ici, là. Attendez. Voilà, la personne qui veut intervenir, attendez. On reprend une dernière personne. Voilà, on reprend une dernière personne et on coupe. Mes étoiles, honnêtement, je ne suis pas en train de prendre la partie de quelqu'un. Cette histoire sur laquelle nous sommes en train de débattre peut nous aider tous. Attends, Stallone, tu me demandes, Stallone, monte, non? Tu me demandes que je peux dire à mon homme chéri, dis à mes followers que tu m'aimes. Si le père des étoiles accepte de faire le direct, je ne lui dis pas ça. Pourquoi? Que bébé, pour rigoler, bébé, dis à mes followers que tu m'aimes. Lou, dis à mes followers que tu m'aimes. Ça fait quoi? C'est pour rigoler? Je peux le dire. Je ne sais pas, il y a un problème à quel moment en fait. Si je dis à mon mari, attends, si j'avais un mari qui accepte de faire les vidéos, mes étoiles, j'allais dire que, chérie, dis à mes followers que tu m'aimes, si le sujet arrive. Mais à vrai dire, c'est vrai que je n'aurais pas forcément pensé à le dire, mais ça dépend des circonstances. C'est dans quelles circonstances? C'est ça le truc. Dans quelles circonstances elle dit à son homme de dire à ses followers que je t'aime? Elle dit que je t'aime. Je ne sais pas. Et je ne vois pas le mal de dire que ça fait quoi en fait? Si vous savez ce que ça fait, montez, dites-moi ce que ça fait. Patrice, c'est la raison pour laquelle il vient pas. Dans mon ménage, mon homme aime faire... Voilà, attends. Fatia ici, monte. Dans mon ménage, mon homme aime faire la cuisine et la vaisselle. Envoyer son homme, c'est naturel. Ton mari, c'est pas ton papa. Ouais. C'est ce que je veux faire comprendre à cette étoile. À un moment donné, nous sommes bantous, c'est vrai.
Mais nous sommes aujourd'hui dans des pays où la culture est différente. On s'est intégré, c'est-à-dire indirectement, beaucoup d'entre nous se sont intégrés. Il y a des choses que je dis au Père des Étoiles ici que je me souviens qu'en Afrique, ma mère n'aurait pas toléré que je le dise. Il m'arrive ici certaines semaines de ne pas faire à manger parce que je suis fatiguée. Or, dans mon éducation, je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Ma mère me dit, l'homme c'est son ventre. Tu dois toujours faire à manger, même quand tu es fâché. Il ne doit jamais manquer de nourriture à la maison. Mais je me permets de le faire chez moi parce que la culture me donne un peu ce droit. Et le mari ne le prend pas mal. Que sur 7 jours, j'ai peut-être 2 jours, je n'ai pas voulu cuisiner. Le gars va prendre son petit, comment on appelle ça là, les petites tartines là. Il va bricoler ça, pam, 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 pam. Il prend son verre de jus, il mange. Il ne m'embête en rien. Donc, si vous me voyez en train de faire ça, le père entre un soir, je n'ai pas fait à manger, vous allez vous dire que je suis en train de le mépriser ou bien il est soumis, je suis désolée, non. Faux. Je crois, oui, je crois en fait, parce que, non, c'est vraiment, parce que même, elle a vraiment l'éducation rétrograde à l'ancienne, donc je respecte. À l'ancienne, c'est vraiment tolérer que l'homme puisse être infidèle. L'homme n'a pas à être infidèle quand il est dans une relation où ils ont choisi d'être ensemble. La femme ne lui a pas dit qu'elle accepte cette infidélité. Il faut que les femmes africaines, il faut que vous acceptiez que vous n'êtes pas des jouets. Il faut que vous acceptiez que le même respect que vous donnez à vos hommes, ils doivent vous donner ce respect. Autant l'homme n'aimerait pas te voir avec quelqu'un d'autre, autant il doit savoir que le jour où tu apprends qu'il te trompe, ça peut te blesser et ça peut gâter la relation. Le problème, c'est que vos hommes vous font vivre certaines choses parce qu'ils savent que vous allez pardonner. Parce qu'ils savent que vous voulez à tout prix être dans la relation. Et vous les laissez faire tout et n'importe quoi. La preuve, finalement, on découvre que l'homme, il fait un premier enfant, tu pardonnes, il fait un deuxième dehors, tu pardonnes, il fait un troisième. Après, ça ne lui dit plus rien de te tromper parce qu'il a compris que tu acceptes tout ça. Donc, bref, moi, j'ai déjà mal à la gorge. La famille, j'ai donné ma voix honnêtement, je l'ai fait en toute honnêteté. Je n'ai pas un ami sur la toile que je vais venir caresser. Je dis ce que j'ai vu. Vous voyez un peu, je suis une femme. Je m'aligne d'abord du côté de la femme opprimée. N'est-ce pas, je vous ai parlé de ça. Souvenez-vous de ce live. Je suis sûre que vous n'allez jamais oublier ça. Vous verrez. Parlons de ce qu'il y est. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. N'oubliez pas, pour un joli teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez cette gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com. On livre partout. D'accord? Joli couple, ma chérie. Il faut bien valoriser Papa Fodio. Ouais, Seigneur, vous allez me tuer. Bon, je vous fais les bisous, mes étoiles. Je vous aime très fort. Bye bye. Bisous, bisous. Je suis fatiguée. Mentalité ancienne, mais par contre, c'est parce qu'il s'agit... Ah, d'accord. Ok. Bon, allez, je vous laisse. Bisous, bisous.